Donc, le cerveau ne se met pas en stade de sommeil automatiquement. Il va, pour ce faire, produire une molécule appelée mélatonine, dont le véritable nom scientifique ou chimique est N-acétyl-5-méthoxytryptamine. Donc elle est appelée beaucoup plus couramment hormone du sommeil. Donc cette molécule, elle est sécrétée par des neurones dans la glande pinéale dans le cerveau. Donc pour ceux qui veulent savoir où c'est, allez voir les schémas du cerveau plus haut dans notre magazine. Donc cette molécule, elle est donc synthétisée dans la glande pinéale. Euh, Elle n'est que le dernier produit de longues étapes de synthétisation. Donc l'étape 1, donc, le produit c'est le tryptophane, donc c'est un acide aminé. Une fois produit, il est envoyé donc, dans le cerveau via les vaisseaux sanguins, où il est absorbé par les neurones, et c'est là qu'il va être transformé donc, en sérotonine, ou si vous voulez le nom scientifique, c'est 5-hydroxytryptamine, plus couramment appelé 5-HT. Donc la sérotonine va être produite suite à la mise en contact du tryptophane avec deux enzymes successivement, ce qui va produire de la sérotonine. La deuxième étape, c'est on va obtenir à la fin de N-acétylsérotonine. Donc la sérotonine, elle reste dans les neurones. Donc elle va être mise en contact avec de l'acétylcoenzyme A, ce qui va avoir pour effet de produire justement de L apostrophe N-acétylsérotonine. Et donc c'est avec ça, donc durant l'étape 3, que l'on va produire la mélatonine. En effet, la molécule produite à l'étape 2 va être mise en contact avec de l'S-adénosylméthionine, ce qui va produire, entre autres, car dans chacune de ces réactions, on va avoir un produit qui va être, deux produits plutôt, donc un produit qui va servir celui dont j'ai parlé à chaque étape, qui va servir pour faire le processus de la fabrication de la mélatonine, et un autre produit qui va servir à autre chose ailleurs dans le corps, ou qui va être dégradé pour servir à produire autre chose. Et donc va produire entre autres dans cet état 3 la mélatonine, qui va être stockée dans la glande, qui va être stockée dans le cerveau, où plus il va s'accumuler, c'est ce qu'on va avoir. C'est pour ça que petit à petit on a une sensation de poids, par exemple, ce qui va nous donner de plus en plus sommeil. Et donc c'est plus il va y en avoir, et donc c'est durant la nuit, donc cette mélatonine va être détruite par le cerveau.